Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Merci à mes abonnés d'être là, je vous remercie énormément, c'est très gentil à vous. Merci de mettre les petits j'aime sous les vidéos, ça me permet à moi de savoir ce qui vous plaît le plus et surtout de pouvoir monter aussi dans les vidéos vues sur YouTube et donc de me retrouver en haut des palmarès bien évidemment. Voilà, voilà. Alors là aujourd'hui ce que je vais vous faire c'est la vidéo, même si voilà certains, j'ai fait un petit sondage sur la communauté, savoir ce que vous préfériez, les tirages actualités, les tirages perso, les tirages à multiples choix de cartes. Et bon, même si la plupart des gens préfèrent les tirages actualités, il y en a quand même quelques-uns qui aiment aussi les tirages perso et les tirages à choix multiples, donc j'en fais quand même quelques-uns. Voilà, donc le dimanche, je ferai les questions choix multiples avec la guidance du dimanche, comme vous allez pouvoir déjà voir sur la chaîne. Et voilà, le lundi, j'essaierai de vous faire les tirages pour ce qui peut arriver dans la semaine. D'accord? Les énergies de la semaine. Et après, au cours de la semaine, je ferai des tirages actualités. Voilà. Donc, là aujourd'hui, je vais faire le tirage de la semaine, donc ce qui est possible d'arriver pour chacun d'entre vous. Donc forcément, ça va parler à certaines personnes, mais ça peut aussi ne parler à personne. D'accord? C'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est que le message n'est pas pour vous. Après, il est possible que certains messages vous parlent, mais pas d'autres. C'est pareil, c'est parce que tout n'est pas pour vous. D'accord? Et après, il est possible que le tirage parle exactement pour vous. Après, à savoir que je vais tirer des cartes jour par jour, mais ce que je tire le lundi peut très bien arriver le jeudi, le vendredi. Ce qui est tiré le samedi peut arriver le lundi. C'est sur l'espace-temps de la semaine, d'accord? C'est pas au jour le jour, ok? Alors, pour les amis qui regardent, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, les énergies de la semaine du 25 avril 2022 au 1er mai 2022, puisque dimanche prochain, nous serons le 1er mai. Donc, du 25 avril 2022 au 1er mai 2022. Quelles seront les énergies pour cette semaine, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il te plaît. Non, on n'a pas de message qui saute. Ah si. Oh. Alors, ça va être une semaine où il va y avoir des papiers importants à signer, peut-être. Des engagements à prendre, des traitements médicaux à suivre. D'accord? Quelque chose d'important, d'écrit et d'important. Ça peut être aussi tout ce qui est en relation avec les notaires, par rapport à des... Comment on appelle ça? Des testaments, des signatures d'achat de maison, de vente de maison. Voilà, c'est tout ce qui est papier important qui demande une signature. D'accord? Tout simplement. Quelque chose d'acté. Allez, on va faire une coupe et on va développer pour voir ce qui nous attend. Donc, pour cette semaine du 25 avril 2022 au 1er mai 2022. Alors, on a la colombe. La colombe, c'est pas mal. Ça parle de paix, de sérénité et de discussion. Donc, l'oiseau parle de discussion, de communication, de nouvelles aussi qu'on peut recevoir, que ce soit par courrier, par mail, etc. Souvent, c'est quand même des nouvelles écrites. Hein, donc, on peut en revenir au papier qu'on a eu tout à l'heure, le parchemin, qui nous indique des papiers importants. Peut-être allez-vous recevoir un papier important signé ou acté dans cette semaine. En tous les cas, on vous dit que ce sont des nouvelles ou des communications, des discussions que vous aurez qui seront quand même plus ou moins sereines ou sur lesquelles il faudra faire appel à votre sérénité et à votre calme. Donc, des discussions, des communications ou des nouvelles sur lesquelles il faudra persévérer. Hein, il faudra quand même faire preuve de force et de courage. On vous demandera d'être calme, d'aller dans la sérénité par rapport aux difficultés. C'est pour ça qu'ici, on vous dit bien qu'il faudra rester persévérant, d'accord? Donc, il y a des discussions, des communications que vous allez avoir sur lesquelles il faudra faire preuve un peu de caractère, d'accord? Il ne faudra pas vous laisser faire, mais tout en étant quand même dans la sérénité. Voilà, c'est pas la peine d'aller au conflit ou à la bataille ou je ne sais pas où. Restez calme quand même parce qu'il y a quelques difficultés qui vont être à affronter
Mais vous voyez, on part d'une difficulté assez grande et on va quand même vers une plus petite, ça se restreint. Donc voilà, si on reste calme, on va traverser quand même une période un petit peu difficile. Alors la bougie ici, soit elle vous dit que il y a une situation qui va s'éteindre, c'est pour ça qu'il y a des discussions, des communications sur lesquelles vous devrez faire preuve de caractère parce qu'il y a une situation qui risque de s'éteindre, de prendre fin, ou parce que vous allez peut-être réussir à faire la lumière aussi sur quelque chose qui vous tracasse ou des choses comme ça, ou peut-être à la perte aussi de quelque chose, de quelqu'un. La bougie inversée, des fois, on dit qu'une situation s'arrête. N'oubliez pas qu'on a eu la carte du parchemin, ça peut être une maison qui se vend, par exemple, donc ça s'arrête. Ça peut être quelqu'un qui est décédé, donc la situation s'arrête, ça peut être... D'accord ? Donc on vous dit quand même de rester serein et d'aller calmement, parce que ça ne va pas être facile, il va y avoir des hauts, des bas, il va même y avoir des tensions, ça va être un peu chaud quand même cette semaine pour certains et certaines. Vous allez être préoccupé par une situation qui est un peu mouvementée, où il y a des conflits, peut-être même une situation qui va vous chagriner, vous attrister, ou une situation même où vous allez vous sentir un peu emprisonné, là, un peu pris dans une toile d'araignée. Là. Vous n'allez pas trop savoir comment vous sortir de cette situation. Et du coup, vous allez être quand même pas mal préoccupé par rapport à ça. Mais on vous dit que voilà, vous êtes préoccupé par les difficultés, par rapport à l'épanouissement que vous pouvez retirer de cette situation ou des communications que vous allez avoir, mais rien ne vous empêchera d'aller de l'avant, d'accord? Il faudra aller de l'avant sur cette situation-là, par rapport soit à un nouveau projet à deux, avec un amoureux ou autre, soit par rapport à des enfants, par rapport à un nouveau travail. Ici, le jeune homme, ça représente tout ce qui est nouveau projet, d'accord? Peut-être aussi un jeune homme avec qui, ici, vous voyez, la carte des deux sexes, c'est la flèche bleue qui est en haut, ça veut dire qu'on est un petit peu plat, quoi. Le moral n'est pas là, le moral est un peu en berne, d'accord? Donc peut-être allez-vous avoir des difficultés ou des discussions, des communications, ou recevoir un courrier ou autre par rapport à une situation qui va se terminer, mais qui est quand même un peu houleuse. Et on vous dit que il faut mettre fin là-dessus, il faut faire la lumière sur la situation par rapport à ce qui vous préoccupe, par rapport aux difficultés qu'il y a à traverser, peut-être par rapport à des problèmes de santé aussi, puisque ici on a la carte de l'hôpital. Mais on vous dit, soit ça va concerner un jeune homme de votre entourage, soit un projet à deux ou un projet travail, quelque chose sur lequel vous avez un peu le moral en berne, mais sur lequel il faudra quand même aller de l'avant. D'accord ? Allez, on va se faire le tirage de la semaine. Ça s'est un peu assombri d'un coup là. J'ai perdu mon soleil. C'est pas grave. On va quand même pouvoir faire le tirage de cartes, c'est pas un problème. J'ai mes bougies pour m'éclairer, tout se passe bien. Alors du coup, donc le tirage semaine, on a une carte qui est tombée par terre. Ça veut dire que la signification est très importante et il faut beaucoup en tenir compte. Et on nous parle de la sérénité. D'accord? Donc cette semaine, faites vraiment preuve de calme, de sérénité dans toutes les situations que vous allez avoir à traverser. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit. Calme et sérénité cette semaine. La colombe, des fois, ça peut aussi parler de prendre son envol. D'accord? Savoir déplier ses ailes et partir. Savoir saisir de nouvelles opportunités. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir des opportunités, donc il faudra savoir les saisir. L'éléphant, on peut parler aussi de stabilité, de force, de coup de chance. Peut-être allez-vous avoir un coup de chance, ce qui pourrait apporter notamment une nouvelle opportunité. Et l'éléphant a aussi une connotation financière. Donc peut-être allez-vous avoir une opportunité financière ou retrouver une stabilité financière. Ou voilà, d'accord? Je vous donne toutes les informations et c'est à vous de voir ce qui résonne en vous, ce qui vous parle ou ce qui ne vous parle pas. Donc je vais tirer une carte par jour de semaine, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que je tire le lundi que ça arrivera le lundi. C'est vraiment les énergies sur la semaine. D'accord? Je vais pousser juste un peu ça, voilà, pour que vous puissiez voir ici. Ok. Donc, lundi 25 avril, mardi 26 avril, mercredi 27 avril, jeudi 28 avril, vendredi 29 avril, samedi 30 avril et dimanche 1er mai.
Alors, je vais rapprocher pour que vous puissiez les avoir toutes. Je suis désolée pour ma voix, hein, si jamais ça passe pas très bien. J'ai encore cette toux irritante hein, en symptômes de Covid long. Donc voilà, je fais avec, je prends ce qu'il faut. Merci à tous pour vos gentils conseils d'ailleurs. Et voilà, donc il est possible que des fois j'ai la voix qui se fatigue un peu. Il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Et j'ai essayé de brancher le micro, mais ça ne fonctionne pas. Donc je cherche une autre solution, mais voilà. Donc, nous avons les 7 cartes pour la semaine. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, encore pareil que la coupe, on nous dit qu'il faudra faire preuve de force, de courage, de persévérance, faire preuve de caractère, être aux commandes de notre vie. On va développer. Il faudra prendre du recul, d'accord, par rapport à une situation qui sera peut-être un peu tendue, hein, puisqu'on l'a vu dans la coupe. On vous dit, voilà, de vous poser, de vous reposer, de prendre du recul, d'apaiser les choses, d'accord. Encore les nouvelles opportunités, ou par un coup de chance, ou la stabilité de rester fort. Donc, on va faire preuve de force, de courage, on va apaiser les choses, on va prendre un peu de recul, on va saisir les opportunités qui vont se présenter, les coups de chance financiers, les opportunités de travail, peu importe. Et du coup, on va retrouver la force et la stabilité, on va rester bien ancré, hein, on ne va pas partir en live dans tous les sens, non, 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 on reste ici, on commande le lion, d'accord? C'est lui qui gère. C'est lui qui est aux commandes de sa vie. Le lion dans la nature, je vous l'ai déjà dit, c'est lui qui régit les autres, d'accord? C'est lui qui commande, c'est lui le chef. Donc là, c'est pareil, c'est vous qui commandez, c'est vous qui êtes le chef, mais prenez du recul par rapport à une situation financière ou autre. Il y a des opportunités qui arriveront, peut-être par rapport à votre foyer, par rapport à la construction d'un foyer, par rapport à un déménagement, parce que le feu parle aussi de foyer, de famille, donc ça peut être le déménagement. Par rapport à quelque chose qui vous consume aussi, le feu peut vous parler de ça, hein, une situation qui vous consume de l'intérieur, qui vous demande beaucoup d'énergie, d'accord? Voilà, donc ça c'est pour lundi, mais ça peut aussi arriver dans la semaine, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a les tours. Alors les tours, ça va nous parler d'une administration, peut-être. Ça peut aussi nous parler d'une relation qui est un peu en froid, ou une relation qui se construit petit à petit. Et encore la sérénité, ça, et on a le lion aussi de la coupe, hein, donc sérénité, sérénité, sérénité. Si vous avez une administration à aller voir, peu importe laquelle que ce soit, hein, donc voilà, ça peut être une banque, un assureur, ça peut être même votre travail, ça peut être votre entreprise, hein, les tours, ça peut être d'aller voir la Sécu, Pôle emploi, la CAF, je ne sais pas, aller voir un notaire, aller voir une agence immobilière, d'accord, tout ce qui est administratif, ok, tout ce qui parle d'administration. Et là-dessus, on vous dit que voilà, il faudra y aller avec sérénité ou du coup, vous allez aller voir cette administration pour voilà, pouvoir prendre votre envol et redevenir serein et sereine. Après, les 2 tours, ça peut aussi donc vous dire, on peut aussi vous parler d'une relation en froid. Hein, parce que le béton, les tours, c'est froid. Donc peut-être une relation en froid sur laquelle, voilà, il faut prendre un peu de... Il faut apaiser les choses, il faut remettre les choses au calme. Et puis peut-être qu'il faut prendre votre envol. Peut-être que vous faites partie, voilà, vous êtes à un moment de votre vie où il y a une relation en froid. Donc dans votre entourage, hein, que ce soit votre autre ou que ce soit la famille, les amis, peu importe, une relation en froid sur laquelle on vous dit qu'il est temps d'apaiser les choses, d'accord, de prendre de la sérénité et retrouver la paix. Ou prendre votre envol, donc peut-être laisser tomber. Hein. Par rapport à un nouveau projet. Donc ici, la cigogne, elle peut aussi parler de tout ce qui est déménagement, habitation. Donc ici, les 3 tours peuvent vous parler peut-être d'une agence immobilière. Ok, donc peut-être rencontre avec une agence immobilière pour pouvoir retrouver un peu la sérénité et pouvoir s'installer, pouvoir déménager, pouvoir avoir son propre logement et pouvoir construire sa famille, son logement familial. D'accord? C'est pas forcément la naissance d'un bébé. Ça peut être votre propre renaissance ou la naissance d'un foyer, c'est-à-dire qu'on s'installe et qu'on commence à monter son petit foyer. D'accord? Après, ça peut bien évidemment parler grossesse, hein, si jamais il y en a qui sont dans cette optique-là. Et on peut vous dire que peut-être que vous allez avoir ici, avec les tours, rendez-vous dans un hôpital, pourquoi pas,
pour pouvoir retrouver la sérénité par rapport à une grossesse. Donc peut-être avez-vous un examen à aller faire, une échographie de contrôle ou quelque chose comme ça, d'accord? Et donc on vous dit que par rapport à l'administration dans laquelle vous allez aller, ça va être serein par rapport à la naissance d'un bébé ou par rapport... d'accord? Mais ça peut être aussi la cigogne, un nouveau projet, donc un nouveau travail, un nouveau... tout ce que vous voulez. Et on vous dit bien par contre qu'il faudra rester prudent, d'accord? Prudent, prudente, être un peu sur la réserve. Et l'écureuil peut aussi vous dire que cela va vous permettre d'avancer. Hein. On avait le bateau dans la coupe, le bateau c'est aller de l'avant, avancer. Et là avec l'écureuil, on peut vous dire que vous allez commencer à avancer un petit peu plus vite. Si vous avez été bloqué dans une situation, on vous dit que le fait d'avoir rendez-vous avec cette administration, ça va être calme, ça va être serein par rapport à un nouveau projet qui va arriver. Et que voilà, vous allez pouvoir avancer un peu plus vite dans votre vie. Mais on vous dit quand même d'être prudent, hein, d'y aller prudemment et surtout sur le plan financier. Suivant, là par exemple, si c'est une rencontre avec une agence immobilière pour pouvoir déménager, eh bien, attention, hein, ne vous faites pas avoir, on est un petit peu en crise immobilière, les prix ont tendance à s'envoler un peu, faites attention. Donc ici, après, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a des négociations. D'accord? Alors, il va falloir peser le pour, le contre, chercher l'équilibre, trouver une solution ou négocier. Hein? C'est ce que ça veut dire, cette carte-là. Pour pouvoir prendre du recul. La carte du coquillage, c'est pareil que la carte de la campagne. On prend du recul, mais là, on prend du recul en s'éloignant vraiment d'une situation et en prenant le temps de penser à soi et prendre soin de soi. D'accord? Donc, des négociations. On peut aussi vous parler, puisque là on a les deux ensemble, ici la balance peut aussi faire référence au poids. Donc là, ici on pourrait vous parler d'une visite à l'hôpital par exemple pour un nouveau projet en rapport avec le poids. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de poids et qui ont un rendez-vous chez le médecin cette semaine. La situation va être un petit peu tendue, peut-être parce que vous n'oserez pas parler de votre problème, mais on vous dit bien qu'il faut y aller, il faut parler de ce problème pour pouvoir prendre soin de vous, justement. D'accord ? Après, on peut aussi vous parler de tout ce qui est loin à l'étranger. D'accord? Donc peut-être allez-vous négocier quelque chose, trouver une solution pour pouvoir partir à l'étranger, pouvoir partir en vacances aussi. Hein, le coquillage fait partie des vacances. On peut aussi vous dire qu'il y aura le pour, le contre à peser, peut-être par rapport à un endroit au bord de mer. Hein. Ici, on a une administration, peut-être un déménagement. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent déménager au bord de la mer. Mais voilà, on vous dit qu'il faut peser le pour, le contre. Hein, parce que la mer, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et on a encore ces papiers importants à signer qui ressortent, d'accord? Donc des négociations pour pouvoir prendre du recul, prendre soin de soi ou partir loin, partir à l'étranger, en bord de mer, peu importe, ou rencontrer un médecin par rapport à un problème de poids. Donc si c'est le médecin, on vous dira qu'il y aura un traitement certainement à suivre, hein, quelque chose d'important à faire, des démarches importantes à faire. Si c'est pour un bien immobilier, il y a de grandes chances que suite à négociation et à discussion, on arrive à trouver un accord et à signer un papier. N'oubliez pas, dans la coupe, hein, on avait l'oiseau qui parlait de discussion, de communication, etc. Pour mettre fin à une situation ou pour des conflits. D'accord? La coupe brisée, c'est ça. Donc, les personnes qui doivent peut-être avoir rendez-vous médical, eh bien, vous allez suivre un traitement pour pouvoir mettre fin à votre situation et à vos problèmes de poids ou de santé, par exemple. Les personnes qui ont peut-être des rendez-vous dans les agences immobilières ou autres pour pouvoir déménager un peu loin, il y a des choses à négocier pour pouvoir signer justement un contrat, un bail ou un achat, une vente, peu importe, pour qu'enfin la situation elle puisse se terminer. D'accord? Mais on vous dit aussi que bon, ça peut créer des conflits. Hein, parce que la coupe renversée, ça peut vous dire aussi que voilà, il va y avoir des disputes, des conflits, des divergences d'opinion. C'est pour ça qu'ici, on vous dit bien qu'il faut peser le pour, le contre. Il faut se mettre d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous annonce d'autre pour cette semaine? Ah, de l'évolution. Par contre, vous voyez, la carte, elle est à l'envers. Le papillon ne redevient jamais chenille. Donc, ça veut dire que vous évoluez, mais vous n'évoluez pas dans le bon sens. Hein. Peut-être n'avez-vous pas les bonnes bases, ou peut-être avez-vous commencé quelque chose, mais pas comme il fallait. Et du coup, vous n'évoluez pas dans le sens où il faut. Et peut-être aussi, est-ce qu'on peut vous dire que
que du coup, l'évolution, elle va être lente, hein, en fait. Voilà. Soit vous n'évoluez pas dans le bon sens, parce que vous n'êtes pas parti du bon, vous n'avez pas le bon départ, soit vous n'évoluez pas dans le bon sens, ou alors ça va prendre du temps. Les choses vont se faire, mais vraiment doucement. Vous allez avoir besoin de soutien, d'accord? Vous avez besoin de voir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Donc peut-être toujours pareil, hein, par rapport à ces problèmes de maladie, où on vous dit que ben oui, vous essayez vous plein de choses, mais vous n'évoluez pas dans le sens où il faut, et vous avez besoin d'un soutien médical, par exemple. Après, si c'est logement, etc., ben, on vous dit que effectivement, vous n'arriviez pas à évoluer dans le bon sens, vous n'arriviez pas à trouver une maison à acheter, ou vous n'arriviez pas à vendre votre maison. Peut-être parce que vous avez besoin de soutien ou de trouver un accord parce que vous n'évoluez pas dans le bon sens. Peut-être ne cherchez-vous pas un logement au bon endroit. Peut-être voulez-vous vendre trop cher, etc. D'accord? C'est pour ça qu'il y aura des négociations à faire, certainement. Après, si c'est dans le travail, pareil. Hein, on peut vous dire qu'il faudra cette semaine rester fort, courageux, persévérant. Prendre un peu de recul si au travail il y a des soucis ou si c'est un peu tendu, hein, comme on l'a vu dans la coupe. Restez bien fort, bien ancré et faire appel à vos énergies. Avec votre entreprise, être calme, hein, y aller le plus sereinement possible pour pouvoir amener votre nouveau projet, et surtout si ça a un rapport avec les finances, hein, parce que peut-être voulez-vous quitter votre travail, demander, je sais pas, une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. Du coup, c'est un peu tendu, hein, on l'a vu dans la coupe, des discussions, des communications qui sont un peu tendues. Et on vous dit que voilà, ce qui risque de poser problème, c'est au niveau des finances, par rapport à votre prime de départ peut-être. Et c'est pour ça qu'il y aura des négociations à prendre par rapport justement au départ, par rapport au fait avec le coquillage que vous partez loin. Hein, donc vous quittez votre travail, mais qu'il y aura quand même des choses à signer, des engagements à prendre pour pouvoir mettre fin à votre situation, que vous puissiez quitter votre travail. Par contre, on vous dit bien que vous évoluez, vous essayez de quitter votre travail, mais à chaque fois c'est retardé, il se passe toujours un truc qui fait que ça ne se fait pas, mais vous finirez par trouver un accord. D'accord? On continue. Alors, soit avec une femme âgée, soit avec quelqu'un qui est déjà bien en place, hein, une femme qui est en place depuis un moment dans une société, par exemple, si c'est le travail, soit une personne âgée de votre entourage, soit par rapport à la femme âgée, c'est aussi tout ce qui est la vie routinière, un peu plan-plan, quoi. On est un peu plan-plan dans la vie, on a ses petites habitudes, tout ça, voilà, hein, on va pas trop. Donc là, du coup, vous n'évoluez pas dans le bon sens et vous avez besoin de soutien ou d'aide ou de trouver des accords par rapport à votre vie routinière, par rapport à tout ce qui se passe d'habitude. La femme en noir peut aussi, enfin la femme âgée peut aussi dire que voilà, il va vous falloir faire appel à votre sagesse pour que les choses puissent se faire et que vous puissiez trouver un accord avec la personne, ouais, par rapport aux tensions, d'accord? Vous êtes attiré vraiment par quelque chose, vous avez envie de quelque chose. Hein, ça, la flèche rose, c'est ça, c'est qu'on a envie de quelque chose, on est vraiment attiré, mais du coup, ça crée des tensions, d'accord? Donc peut-être allez-vous avoir un rendez-vous avec une femme d'un certain âge ou une femme déjà bien en place. Hein, si vous voulez quitter votre travail, peut-être votre responsable, la DRH ou je ne sais pas, le patron, n'importe qui. Mais du coup, ça va être un peu tendu, d'accord? Par rapport à ce que vous avez envie de faire. Peut-être pour ça que les choses n'évoluent pas, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui fait que les choses n'avancent pas. Mais il va quand même y avoir un accord malgré ça. Ah, ici, on recommence, hein, comme les cartes de coupe, pareil. Donc, des tensions, des hauts, des bas, peut-être des rendez-vous médicaux, peut-être une petite hospitalisation, peut-être des examens de santé à faire, ou tout simplement des tensions, des hauts, des bas, une situation à analyser. Par rapport à des blocages, d'accord? Donc, il y a quand même des blocages. Soit il y a des tensions qui vous bloquent, soit vous êtes dans une période de haut et de bas et vous êtes un peu bloqué, vous ne savez pas trop comment vous dépatouiller de tout ça. Soit vous avez besoin, du coup, là vous avez un rendez-vous médical pour des problèmes de poids ou autre. Hein, on vous dit que voilà, les choses vont se faire, vous allez trouver un accord, prendre un traitement, tout ça, mais qu'il y a des analyses de santé à faire qui vont vous bloquer. Hein, peut-être que vous allez décider d'une hospitalisation. Mais avant, on va vous dire, il faut faire tel ou tel examen pour voir si voilà, vous pouvez supporter cette opération ou autre machin. Et du coup, ça va vous bloquer un peu dans votre parcours parce que vous n'aviez pas prévu ça. Ou alors, peut-être vous allez faire des examens et peut-être que un des professionnels que vous allez rencontrer va
lui pas être d'accord. Et du coup, ça va retarder les trucs et vous n'allez pas pouvoir vous faire opérer tout de suite ou des choses comme ça. Ou d'autres problèmes de santé qui vont rentrer en compte et qui feront que vous ne pourrez peut-être pas tout de suite vous faire opérer. Si c'est dans le travail, on vous dit bien qu'il va y avoir des hauts, des bas, une situation analysée. Donc si c'est par rapport au fait que vous voulez quitter votre travail, financièrement, ben voilà, on va analyser la situation, on va vous dire ah bah ouais mais bon financièrement ça nous coûte cher que tu t'en ailles, ça fait longtemps que tu es dans l'entreprise, machin, enfin bref, on ne sait pas. Donc ça va bloquer un petit peu, d'accord? Et si c'est dans une relation sentimentale, bah pareil, on vous dit que par rapport il faut rester fort, il faut rester courageux, prendre du recul par rapport à une situation, attendre que de nouvelles opportunités arrivent. Peut-être que vous êtes actuellement dans une relation un peu en froid. On vous dit d'être plus serein, d'être plus calme pour essayer de reconstruire votre foyer un peu plus vite ou partir sur de nouveaux projets. Voilà, mais tout en restant prudent. Il ne faut pas aller tête baissée. On ne fonce pas comme ça droit dans le mur. On réfléchit, on négocie des choses, on essaye de trouver un équilibre pour peut-être prendre un peu de vacances, partir un peu, s'éloigner un peu de tout ça, prendre de nouveaux engagements pour mettre fin aux problèmes qu'il y avait dans la relation. Parce qu'on vous dit bien que vous n'arrivez pas à évoluer dans le bon sens dans votre relation et que peut-être vous avez besoin d'un soutien d'autres personnes ou de vous mettre d'accord l'un et l'autre par rapport à votre vie routinière, votre vie de tous les jours, faire preuve un peu de sagesse par rapport à ce qui vous plaît vraiment chez l'un et chez l'autre et par rapport aux tensions que vous traversez et qu'effectivement les tensions vous bloquent dans l'avancée de votre couple. Voilà, et du coup, le fait d'être bloqué, vous êtes un peu en instabilité, que ce soit travail, santé, amour, peu importe. Du coup, ce blocage va vous rendre un peu instable. Soit parce qu'il y a une personne de votre entourage qui ne sera pas d'accord, donc ici, on peut dire cette femme, par exemple, qui est un peu pas contente, pas d'accord, et peut-être que cette personne-là, elle n'a pas la même vision des choses que vous. Et c'est à cause de cette personne-là que vous allez vous retrouver un peu d'instabilité. Ou alors, vous êtes en instabilité à cause d'une situation du passé. D'accord? Donc, si c'est par rapport au travail, là qu'on disait quitter un travail, tout ça, ça peut être que du coup, il y a des blocages et ça vous rend instable parce que ça fait longtemps que vous êtes dans l'entreprise. Et votre patron, il n'a peut-être pas forcément envie de se séparer de vous, ne serait-ce que par vos connaissances et votre expérience, puisque la vieille femme peut aussi parler de ça, mais surtout parce que ça fait longtemps que vous êtes là et que vous allez coûter des sous. Ah, le serpent. Alors le serpent, on va le recouvrir tout de suite parce que le serpent, comme vous savez, il a deux connotations, négatives ou positives. Ouais, et ici, avec l'escargot, on va pas vite. Donc le serpent, côté négatif, c'est soit qu'il y a des personnes hypocrites, médisantes, un peu jalouses autour de vous, qui font en sorte que les choses se ralentissent pour vous. C'est à cause de ces personnes-là que vous n'avancez pas. Ou alors on peut vous dire aussi avec le serpent, le côté positif du serpent, c'est qu'à un moment de sa vie, on se pose et on décide de changer de peau, de changer de vie, de faire autre chose, radicalement autre chose. Mais on vous dit que si c'est ça dans votre projet, ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs, il y a des blocages, donc forcément, vous êtes au ralenti. Soit par rapport à une autre femme, donc ça peut être une autre femme qui vous ralentit, soit du coup, le fait que vous allez être ralenti, vous allez vous replier sur vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. On est dans un tirage général. Et du coup, alors, soit c'est une femme qui va mettre fin à la situation. Voilà, ici on vous dit, il y a des médisances, des jalousies qui font que voilà, vous avancez pas très vite, vous êtes un peu au ralenti dans votre situation. Vous allez vous renfermer sur vous-même, vous allez vous replier sur vous-même, mais il y a quand même une fin de situation qui va arriver. Après, on peut vous dire que votre progression, le fait que vous allez muer dans votre vie, changer de peau, changer de vie, ça va se faire au ralenti parce qu'il y a une femme qui fait en sorte que votre demande, par exemple, de quitter votre travail, prenne fin, ne se fasse pas. On peut aussi vous parler de ça. Si on est dans le domaine médical, on va vous dire que de changer de peau, changer de vie, parce que si vous faites une opération ou si vous avez des soucis de santé par rapport à votre poids, peut-être que vous voulez changer d'image, donc changer de peau, changer de vie. On vous dit que du coup, avec tous les blocages, les analyses à faire et la personne qui n'est pas d'accord, ça va prendre du temps. Et que du coup, vous allez vous replier sur vous-même et peut-être même vous dire que voilà, c'est mort. Que la situation, que vous allez jamais pouvoir réussir à vous faire opérer, tout ça. Donc, non, on ne reste pas dans ces idées négatives parce que regardez juste derrière, l'araignée du soir, espoir. Donc, les choses vont s'arranger, d'accord?
Donc soit c'est une femme qui vous aide et qui met fin à une certaine situation et du coup ça va arranger les choses. Donc travail, santé, n'importe quoi. Ou soit c'est vous, d'accord? Vous savez ce que vous voulez. La femme en bleu, c'est on se replie sur soi-même, mais on sait aussi ce qu'on veut. Donc on vous dit de sortir du repli dans lequel vous êtes et de retrouver confiance. Hein, pour mettre fin à cette situation, mettre fin au problème ou à la chose qui fait que vous n'avancez pas vite. S'il y a des examens à faire pour un examen, pour une opération ou autre, eh bien, faites les examens. Si on vous demande de les faire, ce n'est pas pour rien, c'est pour votre santé. Donc reprenez confiance en vous, ce ne sera pas fini, c'est pas parce qu'il y en a un qui a dit non que ça y est, l'opération ne va pas se faire. Les choses vont s'arranger tout doucement, donc il n'y a pas de raison qu'on s'en fasse, d'accord? Et après, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, il y a des satisfactions attendues, hein, des satisfactions attendues qui vont arriver. Vous allez pouvoir aller de l'avant, pouvoir partir, peut-être déménager. Si on est dans ceux qui veulent partir et déménager, vous allez avoir de belles satisfactions. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Pour ceux qui sont bloqués là par rapport à des problèmes ou des choses comme ça, on vous dit que c'est pas grave, il faut continuer à avancer quand même. Les satisfactions vont arriver. Il va y avoir des démarches administratives à faire, peut-être des traitements à suivre pour les médicaux, peut-être des examens à faire, à passer. Si c'est pour le travail, peut-être des concours, des démarches administratives, des échanges, des choses comme ça. Enfin bref, on va réussir à aller de l'avant par rapport aux échanges ou aux démarches administratives qui doivent avoir lieu. Et regardez ça, vous avez une très très jolie protection là-dessus, d'accord? Par rapport aux choses que vous souhaitez profondément au fond de vous, vous avez une protection dessus. Donc il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Même s'il y a un peu de blocage, restez positif, c'est ça qu'on vous dit. Alors, on va faire le dos de deck pour voir ce qu'il nous dit. Alors, le dos de deck, il nous dit que peut-être vous allez avoir affaire à des personnes un peu malsaines, un peu malhonnêtes cette semaine, ou alors dans un état un peu de déprime, hein, puisqu'il y a des choses qui vont bloquer, il y a de grandes chances, d'accord? Donc, peut-être un état de déprime. Par rapport à un problème financier, peut-être allez-vous perdre de l'argent, ou si c'est un achat de maison, une vente de maison, on vous dit que voilà, ça risque de peut-être allez-vous un peu déprimer par rapport au côté financier, ou déprimer par rapport à votre enrichissement personnel. Parce que si c'est par exemple médical, machin, bah, vous souhaitiez quelque chose vraiment au fond de vous, on vous dit que ça ne va pas pouvoir se faire tout de suite, et du coup votre enrichissement financier, vous voyez la carte elle est inversée, on vous dit qu'il y a une perte au niveau de votre enrichissement financier, d'accord? Donc c'est peut-être ça qui va un peu vous déprimer. Mais on vous dit aussi avec la carte du printemps qui arrive derrière, qu'il vous faut rebondir sur cette situation, c'est pas grave, il y a du mieux après qui arrive, d'accord? Donc vous faites, il y a du renouveau qui arrive, vous allez pouvoir rebondir, donc on ne s'inquiète pas. Il suffit juste de faire quelques efforts, quelques compromis et de façon certaine, d'accord? Ici, on vous parle d'un homme. Donc peut-être y aura-t-il un homme avec qui il faudra discuter, avoir des communications ou dont vous allez recevoir des nouvelles aussi, hein, d'accord? Ou alors on vous dit que du coup, ben voilà, il y a du renouveau qui va arriver de façon certaine. Faites des efforts, faites des compromis et sortez de votre coquille, sortez de votre carapace, d'accord? Et allez à la discussion, allez à la communication, allez chercher des nouvelles. Et vous verrez que, voilà, si vous allez faire ça, si cet homme est là pour vous aider ou si vous sortez de votre coquille pour aller chercher des informations, vous aurez de bonnes réponses, vous aurez de bonnes nouvelles. D'accord? On vous dit que ce ne sera pas facile, hein, que vous allez avoir quelques bâtons dans les roues, bien évidemment. Si tout était facile, ce serait trop bien. Mais on vous dit aussi de ne pas être trop naïf par rapport à ce qu'on va vous dire. D'accord? Que ce soit dans le travail, dans l'amour, dans la santé, peu importe. Hein. Ne soyez pas trop naïfs. Vous allez pouvoir repartir, faire preuve de vivacité. Vous allez pouvoir rebondir. Ici, on a le renouveau, donc on ne s'inquiète pas. Bon, il y aura peut-être que quelques concessions et quelques sacrifices à faire. Donc peut-être attendre avant de pouvoir... voilà, ici, on est bloqué, il faut attendre. Bon, ou alors par rapport à la fin du contrat de travail, eh ben, faut encore attendre un peu. Ce ne sera pas pour tout de suite, tout ça. Hein. Mais c'est pas grave. Parce que ensuite vous avez le beau soleil. Et le beau soleil, ça vous annonce de la réussite. Voilà, donc s'il y a besoin de faire quelques concessions et si quelques personnes essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, dites-vous que de toute façon, vous aurez la réussite par rapport à votre bien-être et par rapport à ce qui vous tient à cœur. D'accord? Voilà, donc on ne se prend pas à la tête. C'est ça que ça veut dire en fait. Les choses qui doivent se faire se font de toute façon. Si les choses ne se font pas, c'est qu'elles n'ont pas lieu d'avoir lieu, tout simplement. Hein. L'univers fonctionne comme ça. Je vous tire une petite carte
de l'oracle des messages de ton âme pour que vous ayez un petit message auquel vous raccrochez pour cette semaine. Si jamais vous avez voilà, une petite période difficile à traverser, là on vous dit bien qu'il va y avoir quelques tensions. Donc le message auquel vous raccrochez, on vous dit s'unifier. D'accord? Donc je vous lis. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. D'accord? Donc, tout simplement, grosso modo, on vous dit que même s'il y a des difficultés à traverser, vous êtes comme un diamant, vous avez multiples facettes. D'accord? Chacune des facettes, c'est vous. Donc, ne vous prenez pas la tête. Même s'il y a plusieurs problèmes à régler, même s'il y a plusieurs bâtons dans les roues qu'on vous met, même si ça n'avance pas comme il faudrait que ça avance, ramenez toutes ces facettes autour de vous. Tous ces problèmes, les problèmes, c'est vous, tout simplement. Ils font partie de vous, mais c'est quelque chose, c'est des problèmes qui sont là pour vous, pour ensuite pouvoir avancer. D'accord? Donc, ramenez tout ça à vous et sentez la force vous combler. D'accord? Vous êtes fort. Ici, on a le lion. Vous êtes fort. Il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à avoir ce que vous voulez. Il suffit simplement de prendre sur soi et de se dire que les choses qui doivent arriver arriveront. D'accord? Voilà. J'espère que ce petit tirage de la semaine du 25 avril au 1er mai vous aura plu. Si ça vous parle, vous mettez dans les commentaires. Ce sera sympa de pouvoir discuter avec vous. Et puis un petit j'aime, un petit pouce sous la vidéo si ça vous a plu. Et surtout, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci beaucoup à vous en tout cas. Bonne fin de journée et bonne semaine à tous. Au revoir.